Rick, on peut dire que vous êtes l'un des plus célèbres Canadiens toujours vivants. Votre popularité s'explique par différentes raisons. Vos exploits sont légendaires. Vous vous êtes illustré par des campagnes de financement et pour la cause que vous parrainez. Et vous êtes également connu à cause de votre paralysie, ce qui n'est pas surprenant, sauf que d'une certaine façon, nous avons tous des incapacités, qu'elles soient mentales, physiques ou sociales. Est-ce que ça vous dérange d'être célèbre à cause de votre incapacité physique? Tu sais, je vois les choses ainsi. Ce qui m'est arrivé est tout simplement arrivé et j'ignore pour quelle raison, mais ce que je sais, c'est que je m'efforce de faire de mon mieux avec ce que j'ai. C'est mon but dans la vie. Vivre ma vie en étant profondément authentique et le plus sincère possible. Que je sois célèbre à cause de ça n'y change rien. Je ne veux pas perdre de vue qui je suis, d'où je viens et le fait que je sois handicapé n'est qu'une partie de qui je suis. Puisque vous avez voyagé partout au Canada, vous savez mieux que quiconque que nous vivons dans un pays formidable. Oh oui. Je crois que ce point de vue est important, surtout quand on entend les gens se plaindre. On pense « Wow! Après tout ce que vous avez surmonté, que pensez-vous quand vous entendez des gens se plaindre? » Eh bien, la première chose que je reconnais, c'est que tout le monde a le droit de se plaindre. Et je remercie Dieu de vivre dans un pays où nous avons le droit de le faire. Et l'autre aspect que j'aimerais aussi souligner, c'est tout le succès que nous connaissons dans notre pays, tout ce que nous réussissons à faire. Toutes les choses qui sont importantes pour les gens, ce qu'ils construisent tous les jours, l'attitude positive et l'engagement dont ils font preuve, tu sais, c'est une force et une capacité beaucoup plus puissantes, et de toute façon, une critique ou une plainte peuvent parfois être une bonne chose, parce qu'elles peuvent forcer les autres à vraiment voir les problèmes et à trouver une voie possible pour que ceux qui se plaignent puissent cheminer et adopter une attitude positive pour trouver des solutions. Et ça n'a rien de négatif. En fait, c'est une bonne chose et il est parfois nécessaire que quelqu'un se plaigne. Même si une personne ne cherche pas à trouver une solution et choisit de critiquer et d'être le mouton noir, il faut respecter ce choix quand même. Parlez-moi un peu de l'espoir. Je pense que c'est facile pour les gens de perdre espoir quand on traverse une période ou une saison difficile, ou encore quand on fait face à des problèmes de santé. Et quand je pense à votre situation, un adolescent dans une camionnette, puis l'accident qui est survenu. En fin de compte, je me demande si on choisit d'avoir espoir. Tu sais, je pense que le fait d'avoir espoir, c'est quelque chose que l'on absorbe en grandissant, qu'on s'imprègne de la façon dont nos parents nous élèvent et qu'on apprend des gens qu'on rencontre dans la vie. Mais en fin de compte, c'est une question de choix et aussi de notre capacité de voir la vie. Parfois, on commence sans avoir aucune idée de ce qu'est l'espoir et d'autres fois, on peut entrevoir un espoir en cours de route parce que quelqu'un nous ouvre une porte et nous fait voir que l'espoir existe, qu'on peut espérer et combien c'est important de croire et de nourrir l'espoir, surtout quand il est essentiel de passer au travers des périodes très difficiles. Et d'autres fois, les gens ont bon espoir parce que ça faisait partie de leur vie en grandissant, qu'ils ont vu leurs parents et amis avoir espoir, ou qu'ils ont appris ce qu'était l'espoir à l'église ou à l'école et que ça fait partie d'eux. Et il arrive aussi que l'on se désespère, et alors il faut retrouver l'espoir. Et ça aussi c'est possible. Tout le monde passe par des périodes où l'on pense avoir raté toutes les occasions et si l'on abandonne dans ces moments-là, eh bien en fin de compte, c'est un choix. Mais si l'on choisit de persévérer, de rester optimiste malgré toutes les incertitudes et dans les périodes les plus difficiles, on se rend compte qu'il est possible de croire que de bonnes choses peuvent nous arriver. Quand je pense à ma tournée, je me rends compte que j'aurais pu abandonner à plusieurs reprises et que j'aurais probablement dû abandonner. Mais je suis resté optimiste, parfois par moi-même et d'autres fois ce sont les gens qui m'entouraient qui m'ont servi de modèle, les membres de mon équipe et des amis qui m'ont encouragé à continuer et m'ont appuyé. Et je réalise que c'est une énergie qui me donne un élan et que je l'accepte dans ma vie. Tout le monde vit des périodes difficiles, mais je crois que peu importe jusqu'à quel point les choses deviennent difficiles, il y a toujours de l'espoir, qu'on peut entretenir l'espoir, qu'on peut endurer et surmonter les épreuves et redonner un sens à notre vie, découvrir la beauté et l'importance de la vie. Vous utilisez le verbe « croire » souvent. Je pense que j'ai appris dans ma propre vie qu'il faut d'abord croire en quelque chose et qu'on passe ensuite à l'action. Et j'ai été capable de mettre ça en pratique parce que c'est ce que je comprends. Que croyez-vous? Je crois que la vie est précieuse. Je crois que chaque personne est unique, spéciale et que chacun d'entre nous reçoit un cadeau inestimable en ayant la chance de vivre. Tout le monde a des défis et tout le monde a des possibilités dans la vie. Je crois que chaque personne est unique et qu'en fin de compte, chaque personne doit vivre sa propre vie et que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais ce qui est important, c'est comment nous faisons face aux défis, les expériences que nous vivons, comment nous choisissons de nous comporter et ce que nous accomplissons pendant le temps que nous passons sur notre planète.
Je crois que la possibilité de vie est un cadeau particulier pour chaque personne et que les humains sont liés par des choses toutes simples. Nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Je crois que nous sommes ici et qu'il existe des liens entre les gens. Je crois que nous venons tous de la même source et que nous cherchons tous à être unis, et je crois que les liens qui nous unissent sont très puissants. Il est important pour moi d'être capable de prendre le temps de reconnaître que chaque personne a un parcours de vie unique, grâce à mes propres expériences et à la chance que j'ai de passer du temps avec les gens. Que nous avons tous une individualité propre, mais que c'est en cherchant à trouver ce que nous avons en commun que nous pouvons réaliser que des liens nous unissent. Croyez-vous que les personnes qui ont subi un traumatisme médulaire pourront marcher un jour? Oui, absolument. Aucun doute là-dessus. Ce sera possible. Et ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que ce sera possible pendant que je suis encore en vie? En fait, c'est déjà possible pour certaines personnes de marcher à différentes étapes du processus de guérison. De plus en plus de personnes s'en tirent après avoir subi un traumatisme de la moelle épinière, et s'ils ne sont pas toujours complètement guéris, ils s'en tirent du moins avec une guérison importante ou une guérison partielle. Et je crois que cela deviendra la norme dans un avenir assez proche, peut-être même au cours de ma vie. Et je crois que les gens qui sont paralysés de façon permanente auront la chance que leurs muscles et leurs nerfs se régénèrent et qu'ils pourront de nouveau fonctionner comme avant leur blessure. Et je crois que c'est un des plus grands mystères de la science médicale et que la guérison est possible. Ce qui est intéressant, c'est que l'on me pose souvent la question « Comment vous sentiriez-vous si vous aviez la chance de marcher de nouveau? Que choisiriez-vous entre suivre les traitements ou rester en fauteuil roulant pour coller à l'image de l'homme célèbre que vous êtes devenu? » Vous savez, c'est un peu l'analogie du personnage The Lone Ranger qui songerait à abandonner son cheval Trigger. Vous voyez ce que je veux dire? On se demande si je laisserais tomber Trigger. Bien sûr, tout dépend des avantages et des coûts et aussi des difficultés à surmonter. Pour moi, vous voyez, ça dépend des découvertes technologiques ou biologiques qui seront faites et des innovations sociales ou des occasions qui se présenteront. Il faut toujours sous-peser ce que les avantages peuvent nous apporter, leur signification et la valeur qu'ils apportent dans notre vie. Par exemple, si je devais passer 3 heures à mettre un habit bionique et 3 autres heures à l'enlever juste pour faire quelques pas, je songerais peut-être à le faire pour démontrer les progrès réalisés et pour montrer qu'il est possible de le faire afin de permettre à la science de progresser davantage, mais je ne le ferai pas chaque jour parce que je préférerais faire autre chose avec tout ce temps. Ou encore si j'avais la possibilité de marcher, mais que je devais endurer une douleur extrême, je devrais décider si ça en vaudrait la peine. En fin de compte, la guérison sera possible un jour et les gens pourront redevenir ce qu'ils étaient avant leur traumatisme. Les rêves peuvent se réaliser. Vous savez, pendant ma carrière dans les médias, j'ai eu l'occasion d'interviewer des milliers de gens. Mais c'est un plaisir et un honneur de vous avoir rencontré. Merci à toi, Kevin. Merci.